where you live in France or wherever, the municipalities have more responsibilities over there. For sure, you have more taxes to pay, but they have more responsibilities, and that's why the work is better in a place where the municipalities have all the responsibilities of the city. Décentralisation totale sur tout le territoire et on leur donne comme un guide de quoi faire, quoi ne pas faire. Et ça serait résolu en moins qu'un an. Imaginez qu'en France, il y a une seule personne qui jette tous les déchets de toute la France. C'est pas évident. They can start mini-scale composting or recycling facilities. We even proposed if some municipalities can group themselves together, they can group with each other, and then probably initiate a larger facility to do the sorting and to do the composting of the organic waste. Le deuxième jour de la crise, la municipalité a pris en charge la situation. Et donc du coup, nous trions déjà dans un sac les déchets recyclables, dans un sac les déchets non recyclables. Ils sont en train de sous-traiter les déchets recyclables, ils sont en train d'enfouir les déchets non recyclables. À la maison, on trie correctement parce que la municipalité a déjà mis des normes très rigoureuses, très strictes. Le jour où les déchets ne sont pas bien triés devant une maison, la municipalité ne les prend pas et les gens vont faire beaucoup plus d'efforts le lendemain pour mieux trier. Ça fonctionne. Moi, personnellement, 49 chefs de municipalité m'ont contacté pour demander de l'aide, un conseil. Mais je ne peux pas dire qu'ils ont tenu compte des conseils parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ne pouvaient rien faire parce que c'était lié à une décision ministérielle et d'État. Donc ils essayaient d'avoir des éléments. Donc maintenant, il y a pas mal de municipalités avec qui on va démarrer avec la nouvelle organisation qui se passe dans le pays maintenant. Chaque village, chaque municipalité, c'est son village de quoi a besoin. C'est vraiment comment trier. Elle sait si elle peut construire, ça peut se faire chaque 2-3 villages, ça peut se faire un seul village. Elle peut mieux organiser, mieux surveiller. Un, il y a des spécificités en fonction des procédés, et deux, il y a des spécificités en fonction des régions. Évidemment que des régions paysannes, agricoles, vont produire beaucoup plus de déchets organiques fermentescibles que des régions industrialisées, qui vont produire beaucoup plus de déchets recyclables, beaucoup plus de déchets organiques non fermentescibles. Donc on en est là. Maintenant la question, ces déchets organiques non fermentescibles doivent être incinérés, aussi c'est une autre question. Certains de ces déchets peuvent être revalorisés, récupérés par des technologies qui ne sont pas incinératrices. Certains, pas du tout. Pour résoudre la crise des déchets, il n'y a pas de solution miracle. Il y a une équation que j'aime beaucoup qui est le premier principe de la thermodynamique qui me dit que l'énergie propre est égale au travail plus l'énergie. N'est-ce pas? Donc quand on dit que nos déchets valent de l'or, ça veut dire quoi? Nos déchets valent de l'or. Ça veut dire que ça va me donner un produit vendable. Notamment c'est de l'énergie. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée. Nous savons aussi très bien qu'une énergie propre peut se transformer en travail. Ça c'est un axiome en chimie et en physique. Un axiome en management nous raconte que la force réelle et la richesse réelle de l'entreprise, c'est le travail. Ça, on le connaît très bien en management. Et donc, du coup, les déchets valent de l'or, oui, parce que ça peut créer de l'emploi. Les déchets valent de l'or, oui, parce que ça peut être récupéré en énergie directe ou indirecte. Et donc, du coup, l'équation globale est toujours conservée. Et la conservation de l'énergie de déchets, elle est là. Donc, oui, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or en créant des emplois. Ça vaut de l'or en récupérant de l'énergie. Ça vaut de l'or en récupérant de la matière première. Ça vaut de l'or en récupérant un produit directement utilisable tel que le compost ou autre. Ça vaut de l'or tout simplement en réduisant un risque sanitaire si nous allons les traiter. Donc oui, ça vaut de l'or si nous considérons tout cela. Nous, les ONG, on ne peut pas prendre la place de l'État. On peut soutenir, aider, être partenaire. On ne peut pas travailler à la place, on ne peut pas fonctionner tout seul aussi. Si jamais une municipalité va bien comprendre l'importance de toute cette démarche, au sein de la municipalité, il y a des entrepreneurs. Et là, c'est un autre sales talk. Et là, c'est aboutir réellement à fonder, à mettre en place l'entreprise sociale, où des entrepreneurs au sein d'une municipalité puissent prendre en main la démarche, tout en recrutant des gens de la municipalité ou d'un regroupement de municipalités, avec le soutien des ONG, avec le soutien des académiciens,
pour faire tourner la machine. Mais ils n'auront pas à perdre leur argent en investissant leur argent sur des investissements qui ne vont pas aboutir. Et donc, l'idéal serait qu'on favorise l'émergence d'entreprises sociales. Et ça devrait nécessairement être des investisseurs de la région où l'entreprise va agir, parce que les gens qui sont dans la région ont déjà des propriétés, ont leur famille, etc. Ils sont plus soucieux de l'environnement et de la santé publique de leur région, parce que ce serait trop facile d'amener des capitaux d'ailleurs et venir faire des entreprises sociales ou pas dans une autre zone. C'est ce que nous essayons de mettre en place. On commence à voir les prémices de quelques actions.